Pousse! Ah, ça fait trop mal. Pousse! Continue, chérie, tout va bien se passer. Tais-toi, tout est de ta faute. Mon père m'a serré dans ses bras alors que nous regardions avec horreur. Ma mère donnait naissance à ma petite sœur. Et je ne sais pas qui a eu l'idée de me laisser entrer dans la salle d'accouchement, mais j'étais là, une petite fille de 7 ans recevant un réveil brutal parce qu'elle croyait sérieusement que les bébés poussaient dans les champs de choux. Après avoir crié et lancé d'horribles jurons à mon père, ma petite sœur Mariam est née. Elle était couverte d'une substance gluante et dégoûtante. Mais lorsqu'ils l'ont nettoyée, j'ai pensé que c'était la personne la plus mignonne que j'avais jamais vue de ma vie. C'est dommage que je n'ai pas toujours pensé ça. Continuez à regarder pour découvrir comment elle a complètement ruiné ma vie. Avant sa naissance, j'étais la petite princesse de papa et maman. J'étais enfant unique, donc le monde tournait autour de moi. Ils m'achetaient les meilleurs vêtements et jouets et me laissaient avoir presque tout ce que je voulais. J'ai fréquenté les meilleures écoles et on a essayé de me faire participer à presque toutes les activités extrascolaires. À 3 ans, j'ai été inscrite à la gymnastique, au ballet et au piano. J'avais aussi un professeur particulier de langue et une dame qui venait m'apprendre à peindre tous les samedis. Mais j'avais l'impression d'être nulle en tout. En gymnastique et en ballet, c'était comme si j'avais 2 pieds gauches et je n'avais aucun sens du rythme. En classe de piano, je ne me souvenais jamais de mes gammes et peu importe combien de fois mon professeur essayait de m'apprendre un morceau, je n'arrivais jamais à la jouer correctement. Je n'arrivais pas à lire la musique, peu importe comment j'essayais. Je ne savais pas peindre non plus. Et la seule langue que je pouvais parler était le français. Finalement, mes parents ont arrêté toutes mes activités extrascolaires et m'ont laissé rester à la maison pour jouer avec mes jouets. Je pensais qu'ils faisaient ça parce qu'ils m'aimaient vraiment et ne voulaient pas que je sois malheureuse. Apparemment, ils avaient simplement abandonné. Ils avaient décidé que j'étais inutile et avaient cessé d'essayer de m'aider à développer un quelconque talent parce que peut-être que je n'avais juste pas de talent. Puis un jour, ma mère a annoncé à mon père et moi qu'elle était enceinte. Ils avaient l'air si heureux et je me suis jointe à eux, sans savoir que ce nouveau bébé allait tout changer pour moi. Quelques jours après l'accouchement très difficile de ma mère, ma sœur Mariam a été ramenée à la maison. Il semble que nous étions tous obsédés par elle. On se battait toujours pour la porter, jouer avec elle et la nourrir. Ma mère a également engagé une nounou supplémentaire pour l'aider à s'occuper d'elle afin qu'elle puisse prendre une pause de temps en temps. Donc vraiment, j'aimais bien ma petite sœur au début. Puis j'ai réalisé qu'elle était un peu plus intelligente que les autres bébés. Elle pouvait parler presque parfaitement alors qu'elle n'avait qu'1 an et demi. Elle n'était pas ennuyeuse comme les autres bébés qui s'agitent tout le temps. Et elle me disait des choses gentilles. « Frida, tu es si jolie. Frida, je veux être comme toi. » Mes parents l'ont inscrite à toutes les activités extrascolaires. Les mêmes choses que je faisais à son âge. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une énorme différence entre nous deux. Elle était absolument brillante, dans tous les domaines, chaque chose. En gymnastique, elle était au sommet de son groupe et gagnait toujours des médailles d'or. En ballet, on lui donnait toujours le rôle principal et on l'envoyait dans la classe des élèves plus âgés parce qu'elle était très avancée. À l'âge de 5 ans, elle pouvait jouer certains des morceaux classiques les plus difficiles au piano. Et son art, waouh, c'était irréel. Les enfants ordinaires de 5 ans ne pouvaient pas peindre et dessiner aussi parfaitement qu'elle. Je ne pense pas que les étudiants en art de niveau universitaire étaient si bons. Mes parents ont également décidé de lui faire l'école à la maison parce qu'ils pensaient qu'elle était trop brillante pour fréquenter une école ordinaire. Ils ont fait venir des enseignants différents à des jours différents de la semaine et ils ont pu l'atteindre à son niveau. À l'âge de 6 ans, elle parlait couramment 5 langues différentes. Le français, l'espagnol, le japonais, le chinois, mandarin et l'allemand. C'est aussi à ce moment-là que mes parents sont devenus trop obsédés par elle et qu'ils ont semblé m'oublier. C'était toujours Mariam ceci et Mariam cela. Je me sentais un peu triste, mais j'étais heureuse pour ma sœur. Peut-être qu'elle deviendra riche un jour et qu'elle pourra s'occuper de moi, ai-je pensé. Mais avec le temps, ça a commencé à me faire de plus en plus mal. Comme cette fois où mon professeur de sciences a organisé une randonnée dans la forêt pour examiner différentes espèces de plantes. Nous étions une vingtaine et le début était palpitant. C'était incroyable d'être entourée de tant de verdure alors que j'étais tellement habituée à être en ville tout le temps. Mais je suis une randonneuse très lente et nos guides m'ont laissée derrière tous les autres. À un moment donné, je me souviens avoir été distraite par un papillon très coloré. J'ai commencé à le poursuivre pendant un moment, puis il s'est envolé si haut qu'on aurait dit qu'il avait disparu dans les airs. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'avais perdu tout le monde. J'ai essayé de revenir sur mes pas, mais c'était impossible. « Eh
Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Au secours! Je suis perdue! Mais aucune voix ne répondait. Je me suis assise sur un rocher et j'ai commencé à pleurer. Et quand j'en ai eu assez de pleurer, j'ai cherché d'autres papillons. Puis j'ai recommencé à pleurer quand j'ai réalisé que personne ne venait me chercher et qu'il commençait à faire nuit. Après quelques heures, j'étais assise seule dans l'obscurité. J'ai fermé les yeux parce que tous les bruits dans la forêt étaient effrayants. Puis soudain, j'ai entendu des voix et vu des petites lumières. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'animaux sauvages, mais j'ai réalisé qu'il s'agissait de personnes. « Au secours! Au secours !» ai-je crié. Les lumières se sont rapprochées et un homme à l'air gentil m'a pris la main et m'a dit « C'est toi, Frida ?»« Oui, j'ai tellement peur. »« Ça va aller maintenant. Nous te ramènerons chez toi. Nous sommes des pompiers et nous te cherchons depuis un moment. Je suis si heureux qu'on t'ait trouvé. » Il m'a porté jusqu'au reste du groupe et m'a ramené à l'endroit où le bus s'était arrêté avant que nous ne commencions notre randonnée dans la forêt. Ma professeure de sciences était toujours là et j'ai supposé que tous mes camarades de classe étaient déjà rentrés chez eux. Oh mon Dieu, Frida, j'étais si inquiète pour toi. Je suis désolée qu'on ne t'ait pas mieux surveillée. C'est bon, où sont ma mère et mon père? Eh bien... Quoi? Où sont-ils? Eh bien, quand je les ai appelés pour leur expliquer la situation, ils m'ont dit que ta sœur avait un récital de piano très important ce soir et qu'ils ne voulaient pas le manquer. Ils ne se sont pas souciés? Eh bien, je ne dirais pas. Ils savaient que j'étais perdue dans la forêt et ils ne s'en souciaient même pas. Ils sont allés au récital de piano de Mariam à la place. J'ai fondu en larmes, j'ai pleuré, plus que ce que je l'avais fait quand j'étais toute seule dans l'obscurité de la forêt. Les pompiers et ma professeure de sciences m'ont ramenée chez moi. Quand je suis arrivée et que j'ai franchi la porte, mes parents étaient assis avec Mariam à la table du dîner. On aurait dit qu'ils faisaient la fête. Il y avait du gâteau, des ballons et de la crème glacée. Qu'est-ce qui se passe? Mariam a si bien fait son récital ce soir. Elle a été invitée à participer à un talk show populaire. C'est génial. Elle va être célèbre. Personne ne s'est soucié du fait que j'ai été perdue dans la forêt. Quelqu'un aurait fini par te trouver. Ne le prends pas personnellement. Maintenant, va te laver les, viens manger ton dîner. Je suis montée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir pour le reste de la soirée, même si j'étais affamée. J'étais en colère le reste de la semaine, mais mes parents ne semblaient pas s'en soucier du tout. J'ai donc décidé d'essayer une nouvelle tactique pour attirer leur attention. J'ai toujours été une élève bien élevée et tous mes professeurs m'aimaient. J'avais aussi de très bons amis. Mais ma nouvelle stratégie allait faire changer tout cela. J'étais déterminée à devenir l'élève la plus horrible et la plus dégoûtante de l'école pour que mes parents soient obligés de venir tout le temps. Je voulais les embarrasser et les faire se sentir mal. J'ai commencé très doucement en cours de géographie un après-midi. Alors Frida, peux-tu nous dire quelle est la capitale de l'Afrique du Sud? Pourquoi n'ouvrez-vous pas ce fichu manuel pour trouver la réponse vous-même? Frida! Quoi? Ce comportement est déplacé. Va dans le bureau du principal. Tout pour sortir de ce cours ennuyeux. Mes camarades de classe en ont laissé tomber leurs mâchoires. J'ai rigolé et j'ai valsé vers le bureau du principal. Je suis restée assise là un moment jusqu'à ce que mon professeur vienne et m'appelle à l'intérieur. Nous nous sommes assis avec le principal qui a dit qu'il n'appellerait pas mes parents parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Mais monsieur Robert, vous ne pensez pas que mes parents devraient être au courant? Je pense qu'une simple retenue est suffisante pour le moment. Retourne en classe et sois une bonne élève, d'accord? J'ai réalisé que je devais essayer un peu plus fort. Quand je suis rentrée chez moi, cet après-midi-là, je me suis assise dans ma chambre pour réfléchir. J'avais besoin du bon look pour aller avec ma nouvelle attitude. J'ai jeté tous mes vêtements colorés et déchiré quelques trous dans mon jean noir. Le lendemain matin, j'avais l'air totalement gothique. J'étais une personne complètement différente. Je suis sortie de la maison pour prendre le bus et mes parents n'ont même pas remarqué que j'avais changé. Le mois suivant, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'étais impolie avec les professeurs, je refusais de faire mes devoirs et j'ai même commencé à bousculer des enfants en espérant qu'ils le diraient à leurs professeurs pour que les miens appellent mes parents. Ce qui a fini par faire l'affaire. C'est qu'un jour, avant l'heure du déjeuner, j'ai versé une bouteille de liquide vaisselle dans le couloir. Lorsque tout le monde s'est précipité hors de la classe pour aller à la cafétéria, ils ont tous glissé et sont tombés les uns sur les autres. C'était hilarant. Le principal Robert est sorti en trompe de son bureau. « Qui est responsable de ça ?»« Moi !» ai-je crié joyeusement. Il m'a fait venir dans son bureau et a appelé mes parents immédiatement. Ils sont arrivés après quelques minutes, l'air confus. « De quoi s'agit-il? Je dois aller chercher Mariam dans 10 minutes. »« Votre fille a changé. Elle est devenue l'une de nos élèves les plus difficiles et nous avons besoin de votre aide. »« Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Le directeur leur a tout dit et ils m'ont regardé comme s'ils étaient déçus. « Oui, ça marche, ai-je pensé. Nous allons nous occuper de toi à la maison. On s'en va. »
Nous avons quitté l'école et même si mes parents étaient contrariés, j'étais heureuse car au moins je leur avais fait ressentir quelque chose. Mais vous savez quoi? Nous sommes allés chercher Mariam. Ils lui ont demandé ce qu'elle voulait pour le dîner et ils m'ont complètement oublié. Ils ne m'ont même pas donné de leçon ou quoi que ce soit. Quelle bêtise! J'étais tellement en colère. Quand nous sommes arrivés à la maison, je suis montée et je me suis enfermée dans ma chambre. Peut-être que je devrais faire quelque chose de plus drastique. Peut-être que je pourrais m'enfuir. Mais ils ne le remarqueront probablement pas. Puis ça m'est venu. J'allais brûler la maison. Oui, vous avez bien entendu. J'allais brûler ma propre maison et j'allais le faire la même nuit. Une fois que je pensais que tout le monde dormait, je suis descendue et j'ai jeté quelques morceaux de journaux sur le sol de la cuisine. Puis j'ai trouvé toutes les substances inflammables que je pouvais trouver et j'en ai versé partout. Après ça, j'ai allumé une allumette et j'ai regardé le brasier. J'ai réalisé que je devais partir rapidement, mais j'avais oublié mon sac à dos en haut dans ma chambre. J'ai couru à l'étage pour le récupérer et en passant devant la chambre de mes parents, j'ai pu les entendre parler. Nous devons la rendre au laboratoire. C'était le marché. Mais c'est notre fille! Je sais, mais nous avons signé un contrat. Ouais, mais Mariam est une partie de nous. Un accord est un accord. Nous avons accepté de participer à cette expérience pour voir si ces cellules pouvaient être modifiées avant la naissance afin qu'elles soient plus intelligentes que les autres. L'accord, c'était que nous rendions. Bien, nous la rendrons demain. Dommage que nous soyons coincés avec Frida. J'aimerais qu'on puisse la donner au laboratoire à la place. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était donc ça depuis le début. C'est pour ça qu'elle était si intelligente. Mais quand même, étaient-ils obligés de me détester? J'ai commencé à sentir la fumée d'en bas et j'ai réalisé que je devais sortir rapidement. J'ai pris mon sac à dos et j'étais sur le point de dévaler les escaliers seule quand j'ai pensé au petit sourire de Mariam quand elle était bébé. Je ne pouvais pas la laisser là. Nous devions toutes les deux courir et je ne savais pas où nous allions aller, mais nous devions partir. Je suis allée dans sa chambre, l'ai légèrement secouée pour la réveiller et lui ai dit que nous devions partir. Elle s'est changée et m'a suivie sans poser de questions. Nous avons couru dans les escaliers et juste au moment où nous avons ouvert la porte d'entrée, le détecteur de fumée s'est déclenché. Nous avons couru vers les buissons de l'autre côté de la route et j'ai raconté à Mariam ce que j'avais entendu nos parents dire. Où allons-nous aller? Je ne sais pas, mais je m'assurais que tu ne sois pas emmené dans un laboratoire, c'est sûr. Nous avons été en fuite depuis lors. Nous avons voyagé loin assez pour que personne ne nous reconnaisse et pour l'instant, nous vivons avec une vieille gentille dame qui a un petit chalet à la campagne. Elle semble vraiment penser que nous sommes ses petits-enfants et elle nous traite très gentiment. Oh oui, et je suis sûre que vous voulez savoir ce qui est arrivé à mes parents. Leur maison a été partiellement brûlée. Les pompiers ont réussi à en sauver un morceau, mais ils ne nous ont pas cherchés. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais après tout, ce n'est pas grave.